Acclamez Dieu toute la terre, servez-le dans l'allégresse, allez à lui avec des chants de joie, car éternel est son amour. Alléluia, 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 Alléluia. Oui, lui, le Seigneur est notre Dieu, nous le troupeau de son bercail. Il nous a fait, nous sommes à lui, car éternel est son amour. Alléluia, 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 Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour à tous et à toutes. En ce jour, nous célébrons le Seigneur. Nous confions à sa prière, la prière de Saint Anselme, célébrée aujourd'hui par toute l'Église, toutes nos intentions, en particulier aujourd'hui pour André et Laure qui sont malades. Prions aussi pour le repos de l'âme d'Yvette qui a été confiée à nos prières hier. Pour tous ceux et celles qui continuent à travailler, notamment au niveau alimentaire, les agriculteurs, tous ceux et celles qui sont dans les magasins de vente, pour que nous puissions manger encore de nos jours. Pour tous les soignants, bien sûr, tous ceux et celles qui accompagnent les anciennes, tous les personnels de maisons de retraite, des EHPAD, et tous ceux et celles qui peuvent, après un temps de confinement strict, commencer tout doucement à aller voir leur famille, leurs anciens dans les maisons de retraite. Prions aussi pour le personnel qui les accompagne avec beaucoup de dévouement. Et enfin, nous prions pour toutes les intentions que vous voulez confier au Seigneur. Je associerai plus particulièrement ce jour tous ceux et celles qui travaillent dans les forces de l'ordre, que ce soit la gendarmerie, les gardes municipaux, les pompiers, les ambulanciers, et tous ceux et celles qui, d'une manière ou d'une autre, essayent de faire en sorte que cette période difficile et notre monde en général puisse aller mieux. Au début de cette liturgie, préparons-nous en invoquant la miséricorde de notre Dieu. Seigneur, accorde-nous ton pardon, nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions. Seigneur, fais-nous déployer aux yeux du monde la vitalité du Christ vainqueur de la mort. Après avoir reçu le germe de sa grâce, que nous emportions tous les fruits, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis, on le distribuait en fonction des besoins de chacun.
Il y avait un Lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit homme du réconfort. Il vendit un champ qu'il possédait et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. 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 Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout croyant ait la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là ? Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, frères et sœurs, à travers les lectures d'aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Alors, encore une fois, en commentant la première lecture, on peut être émerveillé devant cette première communauté chrétienne, communauté nombreuse, communauté unie. On nous dit qu'ils ont un seul cœur et une seule âme, et une communauté qui apparemment ne vit pas de problème. Vous savez peut-être que dans les communautés chrétiennes, il y a toujours 3 sujets très délicats. Le premier, c'est la politique. Heureusement, on n'en parle pas. Le deuxième, c'est la liturgie, car selon la sensibilité que l'on peut avoir, eh bien, on peut aimer ou pas telle ou telle chose, et parfois ça peut être source de discours sans fin. Et la troisième chose, c'est l'argent, car l'argent est un bon serviteur, paraît-il, mais un mauvais maître. En effet, quand il y a des questions d'argent en jeu, parfois, souvent, Dieu merci, pas toujours, se font jour des tensions qui peuvent être exacerbées quand il y a une petite somme ou une grosse en jeu. Et là, eh bien, nous voyons dans
la première communauté chrétienne que ces questions d'argent n'ont pas l'air de poser de problème. Et on voit même Joseph Barnabé qui vend son champ et au lieu de mettre l'argent de côté pour lui-même, vient tout déposer aux pieds des apôtres, c'est-à-dire le partage avec toute la communauté chrétienne. Alors, si vous avez l'occasion de jeter un coup d'œil au livre des Actes des Apôtres, vous verrez qu'un peu plus loin, cette question, y compris financière, n'est pas si simple que cela. On verra la fraude d'Ananie et Saphir. Bon. En tout cas, on peut se dire, mais qu'est-ce qui fait que ce problème-là, matériel, n'est pas une source de tension, alors que d'expérience, nous savons que ça peut vite tourner au vinaigre? Eh bien, on peut comprendre que celui qui fait l'unité de tout cela, c'est le Seigneur Jésus. Tous croient au Christ Jésus, et tous, ce qui est important aussi, ça va de pair, tous se laissent guider par l'Esprit Saint. Car, frères et sœurs, nous pouvons tous et toutes être croyants et croyantes, mais nous disputer comme des chiffonniers. D'ailleurs, les non-croyants, ou ceux et celles qui sont fâchés avec l'Église, ou avec la foi, ou avec le bon Dieu, ou les trois, peuvent nous le reprocher souvent. Si vous, chrétiens, vous étiez meilleurs, on aurait peut-être envie d'être un peu plus chrétien. Mais quand on voit comment vous vous comportez, bon, c'est vrai que c'est souvent une claque que nous prenons. En tout cas, nous avons à être des hommes et des femmes de foi et marqués par l'Esprit Saint, nous laissant guider par celui-ci. Dans l'Évangile, poursuivant cette rencontre entre Nicodème et Jésus, rappelant aussi qu'il nous faut naître de la vie de Dieu, nous en avons parlé hier. Le vent souffle où il veut, évidemment, quand Jésus dit cela, il ne parle pas du Mistral, mais il parle du vent de l'Esprit Saint. Si nous essayons d'attraper le vent, évidemment, ça va être très compliqué pour nous, car on ne peut pas mettre le vent en bouteille, ni essayer de l'attraper dans nos mains. Il nous glisse. Il est insaisissable, et en même temps, il est puissant. Nombre de personnes qui peuvent utiliser la force du vent, que ce soit pour les moulins à vent ou ceux qui font de la voile, savent bien que le vent, même s'il est insaisissable, peut arriver à déplacer de grandes choses. Combien de fois, nous aussi, peut-être dans nos maisons, avons-nous nos affaires emportées par un coup de vent assez violent? Et voilà que Jésus peut nous dire, nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. C'est Jésus lui-même. Et il nous est précisé, le Fils soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Frères et sœurs, vivant de Jésus, apprenant à le connaître dans la foi, apprenant à croire en lui, à le prier, nous avons à vivre de son Esprit Saint, l'Esprit Saint du Père aussi, qui est le même, pour laisser grandir en nous cette vie à laquelle nous sommes appelés. Non pas une vie autre, nous plaquons tout pour reconstruire quelque chose à côté, mais une vie que Dieu a semée en nous, notamment par notre baptême, une vie qui est appelée à grandir, à être en plénitude, et qui le sera effectivement dans l'éternité. Telle est notre foi, telle est la parole du Christ au Jésus. Alors, frères et sœurs, vivons pleinement aujourd'hui en nous rappelant qu'un jour, nous serons dans l'éternité de Dieu. Amen. Alléluia.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre archevêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection,
de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie, particulièrement pour Yvette qui est confiée à notre prière, pour tous les défunts du Covid-19 ou d'autres qui sont défunts d'une autre manière. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, particulièrement sur André et Laure, pour qui cette messe est offerte. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint André, Saint Jean-Baptiste, Saint Laurent, Saint Roch, Saint Antonin, Saint Denis, Sainte Colombe, Saint Jean, Saint Anselme et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par l'Esprit Saint, ensemble, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
fallait que le Christ connaisse la souffrance et ressuscite d'entre les morts pour entrer dans sa gloire. Alléluia. Prions tous ensemble le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Deux annonces. La première, pour rappeler à tous ceux et celles qui sont sur Bédouin que la chapelle de Nazareth est ouverte tous les jours de midi à 18h pour que vous puissiez venir y prier. Et puis à Montmoiron, c'est la deuxième information, tous les mardis de 14h30 à 16h, l'église Saint-Laurent est ouverte. Je rappelle que pour pouvoir y aller, il faut penser à vous munir de votre attestation. Ce serait dommage de vous prendre un PV parce que vous allez prier. Je rappelle aussi que les personnes qui sont les plus fragiles, eh bien écoutez, c'est peut-être un sacrifice, mais n'hésitez pas à continuer à prier chez vous. Quand les temps seront un peu meilleurs, on sera heureux de prier avec vous et pour vous. Bien évidemment, prenez soin de vous et de tous ceux et celles qui en ont besoin. En priant maintenant la Vierge Marie, en disant cette prière que nous connaissons à connaître un peu, puisqu'elle nous accompagne depuis le début de cette épidémie, nous confions tous ceux et celles qui en ont besoin, et puis nous pouvons avoir une pensée particulière durant ces temps, et confier à la Vierge Marie toutes les familles qui vont bientôt accueillir une naissance, tous les enfants qui sont nés récemment, et toutes les familles aussi qui ont un désir fort d'enfants, mais qui éprouvent cette souffrance de ne pas pouvoir en avoir, que ce soit maintenant ou peut-être à l'avenir. Accompagnons-les de notre délicatesse et de notre prière. Bonne journée à tous et à toutes. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, nous vous supplions d'écarter de notre monde le fléau de l'épidémie du Covid-19 et de veiller sur l'humanité, notre pays, notre diocèse, notre paroisse et nos familles. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages ait été abandonné. Animés de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô notre Mère, nous venons vers vous et gémissant sous le poids de l'épidémie qui frappe notre monde, nous nous prosternons à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas nos prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer en nous libérant de ce fléau. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, veillez sur nous. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant